Donc en fait, principalement, les contraintes, c'est l'air. C'est l'air, les arrivées, les évacuations. Eh oui, Okay. eh oui, parce qu'on met quand même le feu dans la maison, que ce Ouais. soit du gaz ou du bois, on met le feu dans la maison et donc il faut évacuer et renouveler l'air. D'accord. Hein, donc c'est très important, l'arrivée d'air et l'évacuation. Et salut à toi futur entier, c'est un plaisir aujourd'hui de te retrouver dans cette nouvelle vidéo de cette série de construction, toujours avec Fabrice sur la série des cheminées. Si tu me découvres pour la première fois, déjà merci beaucoup de me rejoindre. Je t'invite à aller tout d'abord dans la description, tu retrouveras le lien de toutes les précédentes vidéos de cette série de construction. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une construction actuellement de 2 maisons et j'ai décidé de la découper en plusieurs étapes pour que tu suives tout le projet, toute la chronologie et que tu puisses récupérer le maximum de conseils de chaque sujet. Donc va dans la description, tu auras énormément de choses. Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les vidéos suivantes. Tu actives la petite cloche et tu auras les infos sur les vidéos suivantes. Fabrice, on va voir aujourd'hui quels sont les pièges à éviter sur le choix d'une cheminée, parce qu'il y a plusieurs types de cheminées, donc plusieurs pièges potentiels. Et on va essayer de débroussailler un petit peu tout ça. Très bien. Donc pour commencer, une cheminée traditionnelle à bois foyer ouvert, on a besoin impérativement d'une bonne arrivée d'air. Donc il faut anticiper sur ça, qui peut être pris dans le vide sanitaire ou dans le mur extérieur. Si on n'a pas de vide sanitaire et qu'elle est au milieu de la maison, on ne peut pas. D'accord. Donc ensuite, il y a l'évacuation des fumées qui doit être d'une proportion adéquate en fonction de la taille de notre cheminée. Tu veux dire le canal, hein, voilà, le conduit doit être… L'évacuation du boisseau, du conduit de cheminée doit être en correspondance par rapport à la taille. Et il doit être avec une certaine hauteur minimum. Hein, pour un foyer ouvert ou un foyer fermé, il faut minimum 4 mètres 50, 5 mètres à partir du dessus de la cheminée. Donc autrement, on a des risques de refoulement. Il faut éviter aussi tout ce qui est coude. Alors on a droit dans la législation à avoir un coude maximum à 45 degrés, une fois. C'est-à-dire une seule partie non droite. On ne peut pas faire une partie inclinée, partir droit et refaire une partie inclinée, c'est interdit. D'accord, j'ignorais tout ça. Donc ça marche pour tout type de foyer à bois, ouvert ou fermé. Je te coupe juste à ce moment-là, mais comment la personne qui va faire sa maison va peut-être pas le savoir. Est-ce que c'est la personne qui vend les cheminées ou fabrique les cheminées qui va prévenir de ça bien avant et, je sais pas, l'incorporer dans les plans et en faire part aux maçons? Ou est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a une personne qui passe par un constructeur de maison individuelle qui fait construire sa maison, est-ce que c'est des normes qui sont faites automatiquement? Oui, c'est des normes qui sont faites automatiquement. Il y a un DTU. Il n'y a pas de risque qu'il se retrouve avec 3 coudes à l'intérieur Si le constructeur suit les normes, il n'y a aucun risque. Ok, donc faire quand même attention de bien suivre les normes. En tout cas pour toi, maintenant que tu le sais. Pour tout ce qui est bois, donc c'est très important. Ensuite, tout ce qui est gaz, on peut avoir des coudes sans aucun problème avec un foyer fermé. Avec un foyer ouvert, il faudra absolument mettre un moteur pour évacuer les fumées si on est dans des configurations qui ne sont pas les mêmes que pour le bois. Donc ça, c'est vraiment important. Par exemple, si on a une sortie, on peut sortir en façade avec une cheminée à gaz, comme une chaudière, en ventouse. Ça marche. D'accord. Donc, mais il faut, si c'est un foyer ouvert, c'est toujours différent, c'est un peu compliqué parce qu'il faut toujours différencier le foyer ouvert du foyer fermé. Oui, bien sûr. En foyer ouvert gaz, il faut un moteur. En foyer fermé gaz, on n'a pas besoin de moteur. On peut sortir en ventouse comme une chaudière double flux. Je te mets aussi la vidéo juste ici de la différence entre foyer ouvert et foyer fermé. Tu iras jeter un œil, ça sera intéressant. Ok. Donc c'est ça l'inconvénient, ça doit être vraiment de regarder les arrivées d'air et les évacuations. Super. Et pour le granulé, c'est la même chose. Il y a des normes à respecter. Il faut une arrivée d'air. Il faut évacuer avec un coude possible. On a des configurations qui peuvent être différentes, mais disons qu'il faut éviter un maximum les parties non verticales. D'accord. On a bioéthanol, on n'a aucune contrainte particulière. Bioéthanol, il n'y a pas de conduit, il n'y a aucune contrainte. Il n'y a pas de conduit, donc la seule contrainte qu'on pourrait imaginer, c'est qu'on a quand même, suivant les tailles des bioéthanols, si c'est un foyer, une flamme qui est plus de 80 cm à mètre, au bout d'un moment, c'est comme si vous aviez 15-20 bougies. Au bout d'un moment, ça peut un petit peu sentir, il faut aérer. D'accord. C'est la seule contrainte.
Ok, ça marche. Donc en fait, principalement, les contraintes, c'est l'air. C'est l'air, les arrivées, les évacuations. Et oui, Okay. eh oui, parce qu'on met quand même le feu dans la maison, que ce Ouais. soit du gaz ou du bois, on met le feu dans la maison et donc il faut évacuer et renouveler l'air. D'accord. Hein, donc c'est très important, l'arrivée d'air et l'évacuation. À quel moment tu conseilles pour une personne, on va prendre les plusieurs cas, une personne qui fait de la rénovation, à quel moment tu lui conseilles de choisir sa cheminée, si elle doit faire des travaux de rénovation en fonction, et pour du neuf, à quel moment tu choisir de venir sélectionner sa cheminée? Vraiment au départ du projet, étant donné que les contraintes peuvent être vraiment problématiques si c'est pris trop tard, une arrivée d'air qui n'est pas prévue dans le sol, une évacuation de conduit qui est trop petite par rapport à son projet, ça peut engendrer des coûts supplémentaires parce qu'il faut modifier, il faut mettre un moteur sur le toit, etc. Donc le plus tôt possible, c'est l'idéal, ça permet, disons, de pouvoir anticiper ce genre de problème. Moi, c'est en discutant avec toi que je le comprends aussi, puisque moi, je passe par le cabinet d'architecture qui s'occupait de tout. Par exemple, nous, on a choisi les cheminées, on n'avait même pas attaqué les fondations du projet, donc ça a été choisi au départ comme tout le reste des matériaux, etc. Parce que j'ai un cabinet qui s'en occupe, c'est professionnel, c'est carré. Quand toi-même, tu fais ta rénovation ou tu essaies toi-même de faire ta construction, bah, tu as tendance à délaisser des trucs comme ça paraît un petit peu optionnel, une cheminée, tu te dis bon, bah, je vais voir ça à la fin. En fait, on voit que suivant les différents types de cheminées, il y a différentes contraintes à prendre en compte. Exactement. Et on peut se retrouver à la fin avec des coûts supplémentaires ou à te dire bah, finalement je ne peux pas mettre de cheminée parce que j'ai pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut faire, c'est simplement au départ en parler rapidement, le plus tôt possible avec un professionnel et faire ce qu'il faut. Ensuite, vous avez le temps. Une fois que l'arrivée d'air est bien proportionnée et que le conduit est bien proportionné, vous avez le temps, même si vous le faites 2 ans après, le dossier, le chantier, le projet, ça marchera. Ça marche. Fabrice, merci beaucoup pour ça, c'est très, très concret. Futur entier, je t'invite à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo, à me donner d'autres sujets pour les suivantes, parce que tu as vu, il y en a beaucoup des sujets de vidéos. Donc un petit coup de main, ça serait pas mal en fonction de ce qui te plaît. Hein. Moi, je fais des vidéos pour que ça te plaise. Tu iras dans la description de la vidéo, tu retrouveras beaucoup de choses. Premièrement, les liens de toutes les précédentes vidéos de cette série de construction, mais également des heures de formation gratuites alors sur l'investissement immobilier, sur mes propres projets, comment je suis parti de rien et j'ai acheté plus d'une dizaine de biens en moins d'1 an. Tu auras des formations gratuites sur la rénovation, la construction, l'architecture. Bref, tu auras énormément de choses. Je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater on coupera pas, j'en peux plus. Les futures vidéos de cette série. Oui, ça arrive quand on fait 15-20 vidéos par jour. Donc je te souhaite une très très belle... ouais, Loris il rigole derrière. Une très belle journée, la patate, la motivation. Et on te tourne la vidéo suivante. Ciao, ciao.